Salut, c'est Karim Leclou, bienvenue sur Ciné Écran. Je suis avec mon camarade et le réalisateur du film Vincent doit mourir, Stéphane Castor. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. C'est les producteurs du film, Claire Bonnefoy et Thierry Lounas, qui m'ont proposé ce scénario de Mathieu. J'étais vraiment parti dans l'idée de le lire pour le refuser, puisque justement, je suis plutôt dans cette idée bien française de j'écris ce que je filme et je filme ce que j'écris. Et quand j'ai lu le scénario de Mathieu, il y avait, ça croisait moi, avec des choses dont j'avais envie de parler, quoi. Et j'aimais beaucoup ce concept de la violence déclenchée par le regard. Je trouvais ça très juste, je trouvais ça très intelligent. Je trouvais que justement ça posait les choses de façon concrète, sans psychologie. Et ça, c'est des choses qui m'importent beaucoup. Et que c'était de fait une idée très, très cinématographique. Vous êtes senti en colère ces derniers temps? Je voyais aussi que c'était le scénario a priori d'un névrosé. Comme moi je suis bien névrosé aussi, je me suis dit qu'il y avait moyen d'y apporter mes propres névroses. C'est donc pour ça que j'ai demandé à un camarade névrosé de nous rejoindre, qui est Dominique Baumard. Et donc on l'a adapté, oui, forcément. Après, il fallait que j'en fasse mon propre film. Donc on a monté un peu les potards justement sur le mélange des genres, qu'on soit encore plus dans quelque chose de plus violent aussi. Une des premières choses que j'ai rajoutées, c'était qu'on devait taper des gamins. Ça me semblait indispensable. Que justement, on soit aussi dans des corps tabous, des choses un peu... Et puis, dans le scénario de Mathieu, au départ, il n'y avait que Karim qui était victime du phénomène. Et j'aimais bien l'idée que ça se... Ouais, c'est-à-dire en tout cas, quand on se dise pendant une bonne partie du film, ce type-là est taré, et qu'après on se dise, ah ben non, en fait, c'est le monde qui est complètement taré, quoi. Et de rajouter une dose d'humour, on va dire, absurde, à laquelle je tenais beaucoup. Moi, c'est un film, en fait, après la lecture et rencontre de Stéphane, où je me suis dit que c'était un film que je voudrais voir en tant que spectateur. Du coup, c'est les meilleurs films pour moi. Depuis le Monde est à toi, moi, j'avais pas fait un film de Gavras, un film aussi original, un film qui mélangeait les genres, un film qui proposait quelque chose de pas générique dans le cinéma français et pas avec une morale. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de moralisant ou de bonne parole. Ou d'imposer, et d'imposant non plus. Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est ce que j'aime dans le film, c'est que très vite la question du pourquoi, il n'a pas le temps de se la poser. Et il est dans le comment on va faire pour survivre. Et moi, c'est ce que j'aimais dans le personnage, c'est que la question du pourquoi, c'est une question que je trouve des fois trop psychologisante. J'aimais bien, moi, l'approche justement, où tout d'un coup, quand on est pris dans ça, comment on s'organise pour faire face et survivre. Puis surtout, c'était l'idée d'avoir, pour moi, ce film, de jouer une comédie romantique dans un monde brutal. Donc une comédie romantique réaliste. Et ça, c'est ce qui m'intéressait. Et du coup, le pourquoi, ce que j'aime bien, c'est que même sur ce qui se passe, tout n'est pas si clair et qu'on n'est pas dans une résolution de narration américaine où absolument on doit dire pourquoi. Et j'aime bien ça parce que c'est presque une approche scientifique. Des fois, le pourquoi nous échappe, sinon on serait tous immortels, malheureusement. Et moi, j'aime bien qu'on puisse encore mourir. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une approche dans le film que je trouvais presque scientifiquement intéressante du fait du pourquoi. Et effectivement, il croise le regard de quelqu'un, on a envie de le tuer, mais finalement, même lui, quand à un moment, il va essayer d'avoir un raisonnement, le raisonnement va être attaqué dans le film. Et c'est ce que j'aime, ne pas avoir forcément une réponse absolue, mais plus d'interroger, et d'interroger le film par les corps. Et pas par un film quand même qui présente 18 moments de violence et d'amour en même temps. Et j'aimais bien tous les degrés de lecture de violence que le film permettait, encore une fois, par le corps. Puis on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, se battre avec des enfants, se battre dans une fosse septique. Ouais. Enfin voilà, plein de choses qu'on ne trouve pas tout le temps et qui vous rendent parfaitement, en tant qu'acteur, heureux, parce que d'avoir toutes ces couches à jouer et que ça passe par le corps. Et
c'est quelque chose, moi, qui me plaisait beaucoup. C'est un film qui en dit long, je trouve, sur notre époque et sur l'homme, mais tout en ayant cette histoire d'amour qui est centrale pour moi dans le film. Merci. Déjà, l'objet scénaristique, quand Stéphane me l'a présenté, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez jouissif à faire, mais c'est surtout la vision de Stéphane qui m'a tout de suite convaincu, parce que je trouvais qu'il avait justement une lecture, moi, qui m'intéressait, c'est-à-dire une violence avec des corps du quotidien qui s'entrechoquent, et non pas... C'est-à-dire que ce n'est pas des corps si évidents que ça qu'on voit tout. C'est des gens qui se retrouvent dans un film d'action sans avoir a priori tout de suite la carrure. Et c'est ce que j'aimais. Je trouvais qu'il avait une vision hyper délicate sur la tendresse, notamment de ce couple, qu'on pouvait parler de tendresse et qu'il avait écrit des situations de dingue, puisqu'on parle de tendresse tout en étant attaché à des menottes, ce que je trouve assez paradoxal, voilà. Mais c'est ce que j'aimais, c'est que je trouvais qu'il avait une vraie vision dès le départ, hyper enthousiasmante, et ça donnait qu'une envie, c'était d'y aller, quoi. Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Je trouvais ça que c'était des dimensions hyper intéressantes aussi à montrer dans le film, et que c'était une démarche presque, pour le coup, de filmer la violence comme ça, une démarche presque politique, et de montrer quelque chose en fait, où deux types se tapent ou se taper avec des enfants comme un truc archi nul, et du coup qui est aussi un peu de drôlerie, parce que finalement des gamins qui se tapent en maternelle, ça va, mais quand ça... face à un adulte, et puis même à l'âge adulte, c'est problématique. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée, justement, que le burlesque et la comédie et l'humour puissent permettre une forme de recul sur le film et parfois un second degré en tant que spectateur, alors que les acteurs sont pris dans la situation et jouent le premier degré. À partir du moment où je me suis dit il faut que ça soit Karim, et que Karim a accepté cette proposition-là, moi je trouve que Karim a quelque chose des grands burlesques, parce qu'il joue avec son corps, en même temps il a... surtout le début du film, il est dans un corps en réaction et avec un visage impassible qui peut faire penser à Harry London ou à Buster Keaton. Et je dirais que la dimension burlesque est venue justement de notre rencontre et d'avoir envie d'aller vers ça et d'aller vers du slapstick. Parce que ça se marie plutôt bien avec l'absurde. L'absurde est plutôt dans certaines situations, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, alors qu'il vient d'être agressé 2 fois par des collègues, on lui demande d'être en télétravail, et que ça soit lui qui finalement soit plutôt vu comme l'emmerdeur, comme en tout cas celui qui fout une sale ambiance. Mais la scène au commissariat, c'est clairement le parcours que pouvait faire une femme quand elle vient porter plainte pour agression sexuelle, quoi, où la parole est remise en question, et on est plutôt à dire, bon, bah, ça peut s'arranger sans une plainte, quoi. Personne peut t'aider. Il y a un truc qui me saoule un peu, c'est quand on nous parle d'empathie, je me dis ça c'est le travail aussi de l'acteur, à un moment de prendre en charge son rôle, et que les caractéristiques de départ, moi au contraire, je trouve qu'un personnage qui n'est pas forcément empathique est aussi une chose hyper intéressante, ça donne des beaux personnages. Et l'empathie, en vrai, c'est pas une chose qu'il faut chercher à tout prix dès le départ, et je trouve que des fois c'est une lecture, moi, qui me touche pas forcément. Enfin, c'est à l'acteur de travailler en connexion avec son personnage, mais au contraire, je trouvais ça super, moi, parce qu'on a tous une part de monstre, de connard en nous, et de pouvoir l'exploiter aussi, c'était super. Tu t'appelles comment? Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. Et ce que j'aimais bien, par contre, c'était des petites choses anodines, même que j'ai découvert à la vision du film, c'était l'idée de la reproduction sociale. Ouais, il cherche un moment à rencontrer des gens qui ne sont que de son milieu et de son statut. Et ça, je trouvais que c'était des choses qui passent à travers l'image et non pas un discours, là, encore une fois, qui me plaisent, fait que je trouvais assez fort en scénario. Et surtout, en fait, l'empathie, il faut arrêter. Non, mais ça me fait marrer, les gens dans le cinéma cherchent l'empathie alors qu'ils sortent de chez eux, c'est des crapules, quoi. Et c'est ce que j'aime dans le personnage, c'est que c'est pas un cinéma poli. Voilà.
Et comme des fois de filmer un vrai gentil, je trouve que c'est un vrai acte de cinéma. Mais de chercher l'empathie et de la guimauve dès le départ, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chelou, toi. Hein. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. De devoir absolument faire des films où on montre le bien et où est le mal, je pense pas que ça soit intéressant. Enfin, personnellement, je pense que pour ça, il y a les religions, il y a plein de choses qui sont faites pour trouver, pour avoir des messages et savoir où se situe le bien. Et je pense que c'est justement, pour un personnage, je trouve ça plus intéressant d'avoir un personnage qui n'est ni sympathique ni antipathique, mais qui est en tout cas quelqu'un qui pense être à sa place, comme 80% des gens, et que ce qui va lui arriver, justement de façon très concrète, encore une fois, va l'obliger à se déplacer et à la fois physiquement et aussi dans sa tête. Monsieur, s'il vous plaît, c'est un malade. C'est un malade. Non, mais c'est bon. Regarde-moi. Non, mais c'est bon. Regarde-moi. Vas-y. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il t'a Vas-y. Regarde. Là, tu me regardes, s'il te plaît. Les yeux, eye contact. Regarde. Comment filmer la violence, c'était quand même la vraie question au départ, entre autres. Il y a eu une réflexion commune avec Manu Lanzi et Anthony Faux, les régleurs cascades du film, et avec Manu Dacos, le chef opérateur. Et l'idée, c'était surtout pas d'être sur une vision fun de la violence. Si on regarde le traitement de la violence depuis une bonne trentaine d'années, c'est plutôt sympa. C'est ça, c'est devenu sympa. C'est devenu sympa. Alors, à la fois l'influence de Tarantino, du cinéma hongkongais, des choses que moi j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui ont posé un formatage, une standardisation de comment filmer la violence, qui fait que forcément les corps vont être des corps extrêmement taillés pour, des chorégraphies extrêmement virtuoses, une caméra virevoltante, et ce qui fait que finalement, c'est fun, mais on en oublie ce qu'est la violence. Et j'avais plutôt envie qu'on soit sur quelque chose de sale. Regarde-moi. Là. Regarde. Puisqu'en plus de ça, on est sur un film fantastique, c'est toujours bien d'aller creuser du côté du réel et de travailler sur une forme de réalisme là-dessus. Et comme on a affaire à un personnage qui cherche à échapper au regard, j'aimais bien l'idée que ce soit une caméra qui, justement, ne le lâche pas et qui soit à l'épaule. On a très vite opté avec Manu, le chef-op, pour un format cinémascope. Donc on était avec des très belles optiques anamorphiques, un peu vintage, des technovisions qui ont en même temps des défauts, ce qui font que ça crée des aberrations à l'image qui sont assez intéressantes. Et oui, il fallait une caméra qui ne lâche pas le personnage, qui soit toujours sur le qui-vive et qu'on soit dans quelque chose, dans les combats qui soit sale. Mais c'est pas que le travail de l'image, c'est aussi le travail du son. Là-dessus, on a eu un grand bruiteur. On avait une équipe son qui était vraiment au top, mais le travail du bruitage fait que ça va amplifier. On est sur des sons. Alors là, pour le coup, justement, c'est qu'on a une image qui est très réaliste, mais un son qui ne l'est absolument pas, mais qui crédite. Et c'est cette chose-là qui fait que les coups sont beaucoup plus forts qu'ils ne devraient l'être. Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, son pitot, c'est trop dangereux. La chance que j'ai eue avec Stéphane, c'est qu'on l'a beaucoup préparé. Et du coup, on l'a beaucoup préparé physiquement, parce qu'on a eu un régleur de cascade qui est Manu Lanzi. Et on a répété toutes les cascades pour qu'il y ait une vraie évolution de par le corps et de raconter des choses différentes. Et de travailler sur l'ambivalence de la violence. Et du coup, je trouve que ce travail de préparation fait que quand je suis arrivé, je savais vers quoi j'allais, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'hyper important. Ce travail de préparation, à la fois physique, la discussion avec Stéphane, aussi de sens, mais de sens au sens de la discussion, de là où va le personnage et pourquoi. Mais en fait, c'est cette préparation qui fait que je dirais que c'était presque idéal d'arriver sur un tournage comme ça, bien préparé. C'était du coup très jouissif à faire. Attends. Tu regardes.
forcément, la scène de la fosse septique, physiquement, elle était costaud. Je ne la referai pas tout de suite. Mais d'ailleurs, si c'était mon angoisse, c'est qu'il m'appelle en me disant on a vu les rushs, c'est pas bon, ou ouais, défaut de lumière, on doit la refaire. Celle-là, je ne suis pas sûr de la refaire tout de suite. On a beau préparer des pièges, on a beau, savoir que voilà, cette scène, elle est une bascule, néanmoins, et c'est ce qui est. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans cette scène, c'est que effectivement, quand on a vu au combo, au retour, les images, ça nous a dépassé. Là, on s'est bien rendu compte qu'on faisait n'importe quoi et qu'on ne pouvait plus reculer. Il fallait aller de plus en plus loin. Mais j'aime bien parce que dans la salle, je pense que cette scène est une bascule. Mais pour nous, au tournage, c'était ça aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde prenait conscience du virage qui était en train de prendre le film, parce qu'on a essayé de tourner le plus possible dans l'ordre de ce qu'on avait à raconter. Je peux m'asseoir là? Ouais, vas-y. L'une des scènes peut-être les plus délicates en jeu, c'était un passage avec Vimala qui devait crédibiliser l'histoire d'amour. Et à un moment, donc, il se passe quelque chose où elle le voit vraiment touché par ce qu'il raconte. Et tout d'un coup, il passe d'un statut presque de psychopathe à ses yeux à quelque chose de... Effectivement, il se passe quelque chose avec ce gars. Et cette scène, je crois qu'elle était assez complexe à mettre en boîte, quoi, et parce que il fallait être dans une joie, mais une joie contrôlée, pas tomber dans l'hystérie, que tous les enjeux soient audibles, et qu'il y ait une transition assez fine pour qu'on puisse croire à la suite de cette histoire d'amour. Voilà, ça c'était peut-être la scène en jeu la plus délicate. T'es pas d'ici, toi? Non. Ça se voit. Les gens ici, ils sont tout moisis. Enfin, d'ailleurs, moi aussi, je suis tout moisi. Je suis née ici, hein, donc j'ai le droit de dire ça. Hein. J'étais à un collège tout moisi. Même ma première mobilette était tout moisie. J'aimerais bien partir. De toute façon, c'est partout pareil. Hein. Pour un premier long métrage, pouvoir travailler avec une actrice comme Vimala et un acteur comme Karim, c'est extrêmement précieux parce que c'est à la fois des acteurs qui sont généreux, qui vont totalement dans le sens du film, qui sont généreux avec leurs partenaires, avec l'équipe, et surtout qui sont des acteurs qui, pour moi, parce que les acteurs sont certes des interprètes, mais j'aime bien que les acteurs soient aussi créateurs. Et des acteurs comme Karim ou Vimala rappellent cette chose-là. C'est-à-dire que les acteurs apportent énormément. En plus de ça, souvent, j'ai demandé que sur certaines scènes qu'ils n'apprennent pas le texte pour qu'on soit sur de l'improvisation, qu'ils soient vraiment sur les situations. Et avec des acteurs comme eux, c'est juste un bonheur. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte parce que j'arrive pas à l'ouvrir là, j'ai essayé et c'est bloqué, je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr, je vais t'ouvrir. Hein. Je vais te ramener chez toi, t'inquiète pas. Mais il faut que tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que si tu ouvres les yeux, tu vas me regarder et tu vas vouloir m'agresser à nouveau. C'était un bonheur chaque jour de la retrouver au plateau. Je trouve que c'est une actrice qui crée en permanence, qui est hyper investie, qui est généreuse. J'ai été moi frappé dans ce film-là aussi parce qu'elle présentait un visage qu'on ne lui connaissait pas tout à fait à l'image, c'est-à-dire une grande mélancolie, une profondeur que je trouve parfois abyssale, des failles. Je la trouve sublime. Je trouve que c'est une actrice, moi, pour laquelle j'ai de l'admiration et une admiration totale. Je suis très, très heureux de jouer avec elle. Je crois que une des raisons qui m'a aussi fait épouser ce film, c'est le fait de jouer avec Vimala, à tel point que je n'imaginais pas ce film et je ne l'aurais pas fait si elle n'était pas là. Je vais être obligé de t'attacher, parce que sinon c'est vraiment trop dangereux, mais... Tu vas être obligé de m'attacher? Oui, mais t'inquiète pas, je te détache après. Bon bah, je vais ouvrir la porte. Leur histoire, c'est presque deux films qui se rencontrent à un moment, deux corps malmenés, l'un physiquement et peut-être le sien un peu socialement, et c'est comment ces deux personnages un peu solitaires vont en tout cas essayer de mener leur barque pour naviguer dans un monde compliqué. Et
Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Et je suis ravi à l'idée qu'on la voit de plus en plus parce que je suis complètement admiratif de son talent. Je trouve vraiment talent pur, grosse travailleuse, hyper généreuse au plateau, tout le temps. Tout le temps, parce que c'est des scènes physiques. Il y avait des scènes entre nous qui n'étaient pas du tout évidentes et qui réclamaient beaucoup d'investissement même à ce niveau-là. Et surtout, je trouve que c'est, comme Stéphane, quelqu'un d'ultra délicat. Donc ça faisait beaucoup de qualité quoi, chez cette seule personne, mais j'ai envie de la voir dans tous les films, je suis fan de son travail. Tu fermes les yeux? Oui, j'ai les yeux fermés là. Ok, ferme bien les yeux et tout va bien se passer. C'est très bien. Tu continues. Ce qui était beau chez Stéphane, c'est qu'il nous a ramené plein d'acteurs moi, que je ne connaissais pas, comme Emmanuel Vérité, Guillaume Burstyn, il y avait aussi Mickaël Pérez avec qui moi j'avais déjà tourné, et François Château, et toute une galerie aussi de second rôle hyper forts. Parce que je trouve que les films, des fois, un film il tient sur ses second rôles, et on a été souvent porté, en tout cas moi, par ces acteurs-là. Parce que vraiment, je me rappelle, il y a une scène au commissariat dans le film où à un moment, mon personnage va pour porter plainte, et puis finalement il est devancé par Emmanuel Vérité qui est l'agresseur, mais qui dit non, je ne veux pas porter plainte. Et en fait, tout le génie de cet acteur-là et des autres acteurs, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ce film-là d'être épaulé chaque jour par des putains d'acteurs en fait. Voilà, des gens qui ont plaisir à partager les scènes et qui donnent tout. Et je trouve qu'un film tient beaucoup sur ce second rôle et que là, dans ce film-là, on avait une vraie galerie de second rôle qui voilà, permettent au film d'exister et d'atteindre peut-être des dimensions, parce qu'il y a aussi, comme le disait Stéphane, un esprit de troupe assez important sur ce film-là, et voilà. La troupe, faut ne jamais oublier ça, la troupe, nom de Dieu. Moi, je tiens beaucoup à cette notion-là, parce que aussi je viens du théâtre, et c'est vraiment un film qu'on a fait dans cette attitude-là, où il n'y avait pas ce côté pyramidal qu'il peut y avoir parfois sur les tournages. Là, l'idée, c'était vraiment de se serrer les coudes et puis de réfléchir ensemble à ce qu'on allait bien foutre. Faut qu'on se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver? T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais. Et sinon, effectivement, la scène dans la fosse septique, je la referai pas, surtout que Stéphane, c'est un petit réalisateur. Et c'est un petit taquin. Mais non, parce que vous la répétez sur des tapis. Ouais, donc, un moment confortable. presque confortable. Déjà, avec densité, parce que je tiens à saluer l'acteur qui est Guillaume Burstyn et qui est un acteur Il exceptionnel. fallait déjà envoyer. Mais du coup, ce qu'il m'avait pas dit, c'est que nous, on s'attendait avec Guillaume à jouer dans dans un petit ruisseau, et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un lac. Et dans un lac de boue, c'est très dur parce que vous y enfoncez. Et donc, plus vous portez des coups, plus à un moment vous vous enfoncez, plus le mouvement devient difficile, et plus vous faites du surplace, et plus le combat patine, plus il prend une dimension hyper intéressante, mais je crois qu'il nous a tous dépassés un peu à l'image. Et c'est ce qu'on aimait, d'ailleurs, dans la scène. Et c'était un vrai travail, en plus d'équipe, cette scène. Et je salue le travail de notre chef d'éco, Samuel Charbonneau, et aussi Aurore Benoît, et de toute l'équipe même de costume, parce qu'il faut changer vite entre deux prises, sinon c'est mort, et vous n'avez plus l'énergie de cette scène. C'était deux très longues prises, et c'est vrai que physiquement, c'était quelque chose. Et puis, je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir à me battre dans la merde, en tout cas, que ça. Et je ne souhaite pas me battre dans la merde à nouveau, mais il y avait quelque chose, effectivement, de jouissif en tant qu'acteur. Et ça, je savais que physiquement, c'est des scènes qu'on ne maîtrise pas. Enfin, qu'il y a une sorte de flou et qui sont hyper motivantes quand vous tombez dessus, parce que c'était en plus un passage hyper intéressant pour le personnage sur la notion de bourreau et de victime, et du coup c'est un passage voilà, que je trouvais aussi délicat physiquement et important de bien passer cette scène, parce que tout d'un coup, d'une violence qui pouvait apparaître comme quelque chose de burlesque, de drôle, de quotidienne, il fallait passer un cap dans quelque chose de dérangeant, et je trouvais que c'était la bonne scène, et qu'en plus,
Guillaume, son intervention, avant même Guillaume Burstyn, avant qu'elle soit physique, il amène une sorte de, moi, de truc qui me fait marrer, du facteur un peu relou. Paysage de la petite France. Ouais.